Ok, on est dans Yoma Mem Vav, et dans les conditions naturelles comme à l'armée, sur le Shetach, donc on va essayer de faire le shiur comme ça, le Daf Yomi de cette façon-là, d'accord? On est ici dans Mem Vav à la deuxième ligne. Amar Rabbi Elazar, Mishum Bar Kapara, Omer Haya Rabbi Meir, comme ça il disait Rabbi Meir, que Ivrei Ola, chez Notru, Oselaem Maracha Bifnei Atzma. Ça veut dire que si maintenant j'ai des korbanot, Ivrei Ola, donc des restes d'un korban Ola, qui sont restés, ça veut dire que le soir, il faut que je les continue à les mettre sur le feu, mais le mettre le soir sur le feu, ça veut dire préparer le feu. Or, si je dois préparer le feu, le mettre le soir, c'est Yom Kippour. Ou si je dois le préparer le Motzei Shabbat, le soir, c'est Shabbat. Un korban que j'ai commencé à le faire la veille. Donc, je le fais pendant que j'avais le droit de le faire, et je veux le continuer pendant Shabbat, et que j'ai le droit ou pas le droit, pendant Yom Kippour. Puisque normalement tous les korbanot doivent être consumés pendant la nuit. Donc est-ce que je peux continuer à le faire ou pas? Il te dit Rabbi Meir, Ivrei Ola chez Notru, qui sont restés, d'accord? Qui sont restés ou de la semaine au Shabbat, ou qui sont restés de Shabbat à Yom Kippour. Alors à ce moment-là, Oselaem Maracha, je peux lui préparer du bois, Bifnei Atzma, allumer le feu, Sodran, les mettre là-bas, Afilou be Shabbat. Même si maintenant le Motzei, enfin le soir, c'est déjà Shabbat, j'ai le droit de le faire. La Gemara demande, Maïka Mashmalan, c'est pas chou ce que tu dis là, on a déjà appris, Tanina. On a déjà appris, il y a marqué Bechol Yom, chaque jour, Ayusham Arba Marachot, il y avait 4 feux de bois sur le Misbeach. L'Amar Rabin, et donc il y avait 4 feux, il y en a un, deux, qui était réservé justement à tous les varim qui restaient de la journée précédente. Donc ça voudrait dire que s'il y a 4 Marachot, j'ai le droit de le faire Samil Khatrila. Amarabin, non, l'onistarcha il a l'absolim. Tout le din, tout le chidouche, il est, que tu veux me dire au nom de Rabbi Meir, l'absolim. Ça veut dire que si maintenant j'ai fait un korban, et que je l'ai mis sur le misbeach, et que Bassof, il s'avère que le korban, il n'est pas soul. Alors il y a un klal, tout ce qui est monté ne descend pas. Donc si c'est monté, ne descend pas. Si maintenant ça tombe pendant Shabbat, que je me suis aperçu que le korban que j'ai fait, il n'était pas soul. Donc les morceaux en question, j'ai le droit de continuer à les faire brûler pendant Shabbat ou pas? Alors la Gemara te dit, Elon Isacha et là l'absolim, que même les psolim qu'ils ont été, que normalement ils n'auraient pas dû être, mais s'ils sont montés, tu les fais descendre pas, et tu as le droit de les brûler pendant Shabbat. Il dit la Gemara, Dafka shemash labaim haor. Et on parle d'Afka de korbanot dont le feu il a déjà commencé à consumer le korban. Lomash labaim haor. Mais si on a des morceaux qui n'ont pas été encore consumés et qui sont psolim, ceux-là tu ne peux pas pendant Shabbat les mettre sur le feu pour les brûler. Il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Echad kesherim ve'echad pesulim, aussi bien si les morceaux de korban sont kasher, aussi les morceaux de korban sont pasoul. Si le feu a déjà commencé à consumer le korban, alors à ce moment-là, je peux les laisser, je peux continuer à le faire même pendant Shabbat. Si le feu n'a pas été consumé, alors à ce moment-là, ve'afilu beShabbat, et c'est le même cas pendant Shabbat. Ça veut dire que là on parle que c'est Yom Kippour qui suit, et donc j'ai le droit de continuer à le faire, et là même si ça tombe pendant Shabbat, c'est pas Yom Kippour, c'est de vendredi à samedi, j'ai le droit de continuer à les brûler pendant Shabbat, des korbanot que j'ai fait Yom Shishi. La Gemara dit Tanina, c'est que je comprends pas, mais c'est une chose qu'on a déjà appris. Il y a marqué Va Yom Chamesh, et aujourd'hui Yom Kippour, on en fait 5. C'est quoi on en fait 5? Donc ça veut dire qu'il y en a un feu qui est réservé spécialement à ça. Donc j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire pendant Yom Kippour et j'ai le droit de le faire même pendant Shabbat. Ma'achidou, c'est une Mishnah meforeshet. Maravacha bar Yaakov, itztarich. Non, en vérité, j'en ai besoin. Pourquoi? J'en ai besoin de me le dire que j'ai le droit de brûler les korbanot qui sont même psolim et ksherim, qui ont déjà été, que le feu a déjà commencé à les consumer pendant le jour de Chol. J'ai le droit de continuer à le faire ou pendant Yom Kippour ou pendant Shabbat. Pourquoi? Sakadata chamina, j'aurais pu croire. Hanemile, dans quel cas j'ai le droit, Echad Echal Yom Kippour, liot achar Shabbat. Quand j'ai le droit de continuer à les brûler pendant Yom Kippour, d'Avka si la veille c'était Shabbat. Pourquoi? De Chevle Shabbat, Krivim Yom Kippour. Parce qu'on a un klal, une Mishnah qui nous dit Meforash, que Chevle Shabbat, tous les korbanot du Shabbat, peuvent être sacrifiés pendant Yom Kippour, Krivim Yom Kippour. Donc à ce moment-là, c'est normal, si j'ai Shabbat avant Yom Kippour, puisque j'ai le droit de brûler les korbanot de Shabbat pendant Yom Kippour, donc c'est normal que j'ai le droit de le faire. C'est-à-dire, Aval Be'emsa Shabbat. Non. Mais peut-être que si maintenant Yom Kippour tombe en semaine,
et que vendredi, j'ai fait des korbanot, et qui n'ont pas été entièrement consumés avant l'entrée du Shabbat, peut-être j'aurais pas le droit de continuer à les préparer pendant Shabbat, Kamashmalan, que vient justement l'enseignement de cette braïta-là, de cette mission-là, pour te dire, Kinachenami, tu as le droit de le faire. Amarava. Manhai de l'ochaïch la kimche. Qui est celui-là qui n'a pas pris en considération, quand je moue de la farine, de faire une différence entre de la farine et de la semoule, en une expression en disant, il n'a pas regardé que c'est marqué dans la Mishnah. Pourquoi? Habechol yom tnan. Voici pourtant c'est marqué mes phrases dans la Mishnah. Bechol yom, il y avait 4 marachot. Il y avait 4 feux de bois. Et si chaque jour il y avait 4 feux de bois, ça inclut aussi le Shabbat. Donc ça inclut aussi le Shabbat. Si ça inclut le Shabbat, donc ça voudrait dire qu'effectivement j'ai le droit de brûler les restes des korbanot du Yom Shishi pendant Shabbat. Alors tu n'avais pas besoin de venir et de me dire un enseignement particulier. Alors c'est écrit mes phrases dans la... Enfin, ça se comprend automatiquement de la Mishnah. Kashia. Effectivement, c'est une bonne kushia. C'est effectivement une Mishnah Mefourachet. Tu n'as pas dit un grand chidouche, alors que normalement tu peux l'apprendre de cette Mishnah-là. La Gemara continue. Au pliga des Ravuna. Et tout ce din-là, qu'on vient de dire là maintenant, il est cholek sur Ravuna. Pourquoi? Des Amar, parce qu'il y a du Ravina, Trilato docha, sofo eno doche. Le début, c'est doché. Maintenant, c'est quoi le début du doché? Tamid c'est le Shabbat. Un tamid que j'ai fait pendant Shabbat, et qui a été égorgé pendant Shabbat, je peux le sacrifier pendant Shabbat, comme le korban tamid du Shabbat. Donc, Trilato, doché. Sofo, eno doché. Mais la fin n'est pas doché Shabbat. C'est-à-dire que si j'ai fait un korban vendredi, et j'ai pas fini de le consumer pendant vendredi, je ne peux pas le terminer pendant Shabbat. Ça, c'est la svara de Ravuna. Et la Gemara demande, Maï enodoche. Que veut dire enodoche? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre en plus avec enodoche? Amar Rav Chizda, amar doche ta Shabbat, veno doche ta Tuma. Alors Rav Chizda, il veut nous dire, doche ta Shabbat, ça veut dire que d'une certaine manière, je peux, à la rigueur, pas comme on a compris là, pas comme j'ai expliqué maintenant. Il a expliqué Rav Chizda autrement. Doché ta Shabbat, je peux, ce qui a été fait vendredi, je peux le continuer pendant Shabbat. Veno doché et ta Tum'a. Mais si maintenant, j'ai pas de Kohen Kasher pour continuer à faire le travail pendant Shabbat, ou pendant Motzei Shabbat, à la fin de la journée, tous ces restes de korbanot, il faut que j'ai un Kohen Kasher pour pouvoir les faire. C'est-à-dire que, habituellement, quand je n'ai pas de Kohanim, Ksherim, alors je peux faire le Korban Tamid, parce que Touma, Outra, Betzibur. Donc j'ai le droit de faire, Outrouya, bon, en tout cas on a le droit de le faire pendant, même avec un Kohen Tamé. Mais, terminer un Korban, à partir du moment où le Ikar de la Kapara, c'est asperger le sang sur le Mizbeach. Donc, terminer un Korban avec un Kohen Pasoul, alors d'après Rav Chizda, il comprend que Eno Doché. Donc, Eno Doché, c'est Eno Doché ta Touma. Doché ta Shabbat, mais pas Doché ta Touma. Que si on a un Kohen, on n'a pas de Kohen Ksharim, on ne termine pas le travail avec un Kohen Tamé. On peut commencer le travail, mais on ne termine pas avec le travail. Rava Amar, Doché ta Touma. Il dit non. Si j'ai commencé avec un Kohen Tamé, je peux terminer avec un Kohen Tamé. Mais, Eno Doché ta Shabbat. Si j'ai commencé un Korban vendredi et je ne l'ai pas fini vendredi, je ne peux pas le finir pendant Shabbat. Amar le Abaye pose la question, L'Editra Kasha, Rabba, l'Editra Kasha, pour toi c'est une Kushia, mais les Rav Chizda Kasha, contre vous deux j'ai une Kushia. C'est-à-dire que c'est à toi qui dit que Shabbat c'est pas Doché, mais Touma c'est Doché. Et Rav Chizda il dit que Shabbat c'est Ken Doché, et Touma ce n'est pas Doché, pour vous deux j'ai une Kushia. Pourquoi? Maïshena, alors Maïshena, Touma, pourquoi, le Ditra Kasha, le Rav Chizda Kasha. Le Ditra Kasha, contre toi j'ai une Kushia, Rava, qu'est-ce qu'il a dit? Doché ta Touma. Donc un Kohen Tamé peut terminer le travail des morceaux de viande qui n'ont pas été consumés, je peux continuer à le mettre sur le feu. Quelle est la raison? Pourquoi? Dirtiv bemoado. Tu dois faire le korban en son temps. Donc en son temps, ça veut dire même si le Kohen il est tamé, afilu betuma. Shabbat nami bemoado. Même Shabbat il y a marqué en son temps. Il y a marqué le mot bemoado. Donc si j'ai commencé pendant Shabbat, je peux aussi finir. Si ça doit se finir pendant Shabbat, je peux le finir pendant Shabbat. La nafkamina elle est que le korbanot de vendredi, je peux les finir pendant Shabbat parce qu'il y a marqué bemoado. Va afilu be Shabbat. Mais il est Rav Chizda Kashia.
Et j'ai une coucha aussi contre Rav Chisda. Comment ça? Maïshena Shabbat. Pourquoi Shabbat il m'a dit que si j'ai commencé, je peux finir? Donc si j'ai commencé vendredi, je peux finir pendant Shabbat. Tirtiv Bemoado. Parce qu'il y a marqué le Korban, il doit se faire Bemoado en son temps. S'il doit se faire en son temps, alors Inachenami, je peux le faire, je peux le terminer, même si ça tombe pendant Shabbat. Donc, Afilou Shabbat. Toumanami Bemoado. Mais le Bemoado est écrit aussi pendant le din de la Touma. Donc, même le Korban, même un Korban, même un Tamé, il peut continuer à finir le travail. Afilou Betouma. Amarle, il répond Rava. Lo le didi kashia, lo le Rav Chisda kashia. Pour moi, ce n'est pas une kushia, et pour Rav Chisda, ce n'est pas une kushia. Le didi lo kashia. Pour moi, pourquoi ce n'est pas une kushia? Sofo ketrilato. Pourquoi? Parce que je regarde la fin comme le début. C'est-à-dire quoi? Je regarde la fin comme le début. Une seconde. On tourne la page. Là. On regarde la fin comme le début. Oui, ça marche ici. Là, une seconde. On dit, donc le début est égal à la fin, c'est-à-dire quoi? Touma, trilato, bar mitra. Au début, quand j'ai fait le korban, j'avais le droit d'être doché. Ça veut dire que puisqu'on a dit qu'un Kohen tamé, il a le droit de faire le korbanot. Donc j'ai le droit d'être doché, kaviachol, la touma devant le korban. Alors, bar mitra. Alors, touma hu, sofonami daché. Et c'est pour cela que même à la fin, je peux le terminer à le faire, puisque de toute manière, j'ai été doché le fait de faire le korban au début. Alors, inachanami, je peux continuer à le faire, même le terminer avec un Kohen qui est tamé. Par contre, Shabbat, des trilato lav bar mitre. Shabbat, le début n'a pas été nitra. Ça veut dire qu'on va dire le début de quoi on parle. D'un début où je fais le korban vendredi, qui n'est pas fini, que je veux le finir, Motsae, je veux le finir à l'entrée du Shabbat. Alors comme le début n'a pas été kaviachol, alors je reprends donc. Shabbat, des trilato lav bar mitre. Shabbat, qu'au début il n'est pas nitré. Pourquoi? On peut être doché, on ne peut pas le repousser. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un korban de vendredi. Un korban de vendredi ne se fait pas pendant Shabbat. Sofo, namilo daché. Donc la fin, on ne peut pas être doché autant non plus. Puisque le début on ne peut pas être doché, la fin on ne peut pas être doché. Dans la Touma, que ça a été nitra, parce que j'ai le droit de le faire avec un Kohen tamé, donc je peux le terminer avec un Kohen tamé. Mais Shabbat, le vendredi, que milchatrila, je ne peux pas le faire pendant Shabbat. Shabbat n'a pas été excusez-moi, n'a pas été nitra, n'a pas été repoussé. Alors à ce moment-là, le finir, je ne peux pas le finir pendant Shabbat. Ça c'est pour répondre à Rava. Et pour répondre à Rav Chisda, le Rav Chisda, lo kashia. Mais pour Rav Chisda, c'est pas une kushia. Pourquoi? Sofo ketrilato. Je regarde la fin comme le début. Et donc, alors, trilato, litle Shabbat. Dans le début, il n'y a pas le problème de Shabbat. Pourquoi? Dehutrahi betzibur. Parce que, être mechalel Shabbat pour un korban, ça c'est moutar de le faire pendant Shabbat. Le Shabbat a été moutar. C'est que le Shabbat est devenu permis. Comme s'il n'y a pas de restriction. Utrahi betzibur. Alors, sofo, nami nitre. Alors, c'est pour ça qu'aussi la fin, on peut être doché auto. Alors, et je dis bien outra. Le Shabbat a été permis. Ça veut dire que tous les interdits du Shabbat ont disparu. Alors, comme tous les interdits du Shabbat ont disparu, alors il n'y a pas de problème de pouvoir continuer ça pendant Shabbat. Parce que pour un korban tzibour, le Shabbat a été annulé. Par contre, Touma, dechouyahi. Une Touma n'a pas été permise. Une Touma a été rien que déplacée. C'est quoi déplacée? On permet Bedi Avad au Kohen de faire les korbanot. C'est rien que d'achouy, betzibour. Donc, trilato, des ikar kapara, le début, quand je sacrifie le korban, qui est le ikar de la kapara, parce que comme ça tu chochettes, tu asperges le sang, ça c'est l'ikar de la kapara, daché. Alors, à ce moment-là, je peux le faire avec un kohen tamé. Sofo, de la ikar kapara, la fin qui n'est pas l'essentiel de la kapara, l'odaché, on ne peut pas être doché, et donc finir avec un Kohen, on ne peut pas, parce que tout le début c'était rien que déchouya. On a mis temporairement, on a repoussé temporairement le Shabbat, le Korban, pour le Tzorer Tzibour qu'un tamé peut le faire. Alors que dans Shabbat, c'est Outra les Gamré. Si c'est Outra les Gamré, donc il n'y a aucun problème pour un Tzibour de continuer à finir le travail samedi soir, vendredi soir je veux dire, donc samedi, lorsque le Korban a été commencé à être fait vendredi. La Gemara maintenant elle change de sujet. Itmar, Amchabe Esh Marta ou Menora. Maintenant on a dit le feu du Mizbeach,
et on la fait descendre en bas avec la marta pour la faire entrer dans le Kodesh HaKodashim, où on prend du feu pour allumer la menorah. Il y a marqué dans le Mizbeach, Esh Tukad al Mizbeach lo tichbe. Le feu sur le Mizbeach, il ne faut pas kaviachol l'éteindre. Maintenant que j'ai pris ces braises-là et je les éteins en dehors du Beth Amikdash, en dehors du Mizbeach, est-ce que j'ai été au vert, le Issour de Esh Tukad al Mizbeach lo tichbe, n'éteins pas ce feu? Il est plus sur le Mizbeach, hein, il est en bas. Mais est-ce que j'ai quand même encore le Issour d'éteindre les braises ou pas? C'est ça la question. Donc, Itmar, Amchabe Esh Amarta, celui qui efface, qui éteint le feu qui se trouve sur la marta, sur cette pelle-là pour Yom Kippour, ou Menorah, et le feu que j'ai pris pour la Menorah. Abaye Amar Chayab, si tu as éteint le feu en dehors du Mizbeach, tu as été au vert, Esh ala Mizbeach lo tukad lo tichbe, tu as été au vert le Issour, mais Rava Amar Patou. Par contre, Rava, il a dit non, il est pas tôt. T'as pas été, c'est assourd, mais t'as pas été ouvert sur des oraïta. Pourquoi? Des chabier, alors la Gemara a dit, des chabier berosho shel hamizbeach, des koulé alma lo pligé. Éteindre le feu quand la marta se trouve sur le mizbeach, quand la pelle est sur le mizbeach. Et là-bas, j'éteins le feu dans la pelle. Tout le monde est d'accord qu'il est chayab. Qui pligué, sur quoi c'est la machloket? Des achte ara, quand je l'ai fait descendre par terre. Vekabier, et je l'ai éteint par terre. Abaye Amar Chayav. Abaye te dit Chayav, pourquoi? Parce que Esh HaMizbeach, parce que c'est du feu du Mizbeach. Et comme c'est du feu du Mizbeach, il y a encore le din, Esh HaMizbeach Tukad lo tichbe. Le din continue à exister. Donc, Inachenami, tu continues à être Chayav. Rava Amar Patour. Pourquoi Patour? Kevan de natke. Puisque tu l'as enlevé du Mizbeach et tu l'as mis en bas, il appartient plus au Mizbeach. Et s'il appartient plus au Mizbeach, Inachenami, tu peux le tu peux. Si tu l'as éteint, tu n'as pas été ouvert à un Issour. La Gemara demande, et la Had Amar Rav Nachman, Amarava, comment ça va s'arranger avec un autre din? Qu'a dit Rav Nachman, Amarava Baravua, Hamorid Gachelet Malgabe Mizbeach, celui qui fait descendre une braise dans haut du Mizbeach, Ve Kiba, et qui l'éteint, Chayav? Comme qui ça va? Alors, il répond, Keman, Kabaye. Ça va comme Abaye, parce qu'Abaye il a dit que faire descendre la marta en bas et éteindre en bas, tu es chayav. Donc si j'ai pris une braise et je l'ai fait descendre en bas et je l'ai éteint, je suis chayav. Ça va comme Abaye. Et pas comme Rava. Donc c'est un peu difficile. Que Rav Nachman il a dit un dîme qui va pas comme Rava, c'est pas possible. Et là, Afil ou Tema Kerava, tu veux, je peux te dire va aussi comme Rava. Pourquoi? Hatam lo intik le mitzvah. Là-bas, quand tu as pris la braise et tu l'as fait descendre, tu l'as pas fait descendre pour une autre mitzvah. Tu l'as fait descendre stam et tu l'as éteint en bas du mizbeach. Donc là, ça s'appelle que Kavechol, tu as pris encore le feu, qui est encore le feu du mizbeach, et tu l'as éteint et tu as été ouvert à Issour. Aval acha inteka les mitzvahs. Là, tu as pris la marta avec les braises pour faire entrer dans le Kodesh HaKodashim, ou pour allumer les menorahs. Donc tu l'as pris pour une autre mitzvah. Quand tu l'as pris pour une autre mitzvah, tu l'as déconnecté Kaviachol du mizbeach, et c'est pour ça que c'est pas tour. Donc même Rav Nachman peut aller d'après Rava, parce que Rav Nachman part dans un cas où je prends une braise stam et je la dépose en bas. Ika de Amré. Il y en a qui ramènent ça un petit peu autrement. Des arté avec Abiye, si tu fais descendre la pelle en bas et tu éteins coulé alma lo pligué des patours. D'après tout le monde, c'est patour. Même d'après Abaye, même d'après Rava. La pelle avec les braises que tu fais descendre en bas, c'est patour. Coulé alma lo pligué des patours. Qui pligué? Sur quoi c'est la machloket? Des kabiye berosh à la misbeach. Que quand tu as pris avec ta pelle les braises et après tu l'as fait éteindre sur la pelle pendant que tu es sur le misbeach. Abaye amar chayav. Abaye tu dis chayav pourquoi? Parce que Esh HaMizbeach, ça s'appelle encore le feu du misbeach. Parce que tu te trouves sur le Mizbeach. Tu es encore posé sur le Mizbeach, ça s'appelle Esh HaMizbeach. Rava Amar Patour, pourquoi? Kevan de natke, puisque tu as pris avec la pelle et tu l'as levé, alors c'est fini, ça appartient plus au Mizbeach, donc il n'y a plus le Issour de Oraïta, il y a l'Issour de Rabbanan, mais il n'y a plus le Issour d'Oraïta d'interdiction d'éteindre le feu du Mizbeach. Elle dit, alors si tu expliques comme ça, et la Hada Amar Rav Nachman, comment ça va s'arranger avec ce qu'a dit Rav Nachman? Amar Rava Baravua, Hamorid Gachelet Mal Gabe Mizbeach Vechiba Chayav. Celui qui prend une braise du Mizbeach, il le pose en bas, il est Chayav. Arrête, ça va. Keman, Loke Abaye, Loke Rava. Dit comme Abaye, dit comme Rava. Parce qu'on a dit que les deux, ils sont d'accord. Que le fait de faire descendre la marta en bas, et on éteint en bas, on n'est pas tour. Au Rava, il te dit que si j'ai pris la braise, et je l'ai fait descendre en bas, je suis Chayav. Donc ça va ni comme Abaye, ni comme Rava. Réponse non. Hatam lo intik le mitzvah. Le cas de Rav Nachman, j'ai pris une braise pas pour faire une autre mitzvah avec. J'ai pris une braise, je l'ai posée en bas.
Alors que le cas de Rava et le cas d'Abaye qui sont d'accord qu'en bas je suis pato quand j'ai pris avec la pelle, parce que cette pelle là je l'ai pris pour une mitzvah, pour la mitzvah de Kodesh Kodashim, donc intik le mitzvata, et si intik le mitzvata, alors Yenachenami, ça appartient plus au Mizbeach, c'est pour ça que je suis pato. Andra Chalan, Taras de Kalfi, et on a terminé, Baruch Hashem, le 4e Perek.